Chaque matin, les habitants se rendent au débarcadeur en attendant des pêcheurs qui sont allés récupérer leurs filets placés la nuit pour piéger les poissons. Nous sommes à Kavinyonge, l'une des 3 pêcheries officielles du lac Édouard. Cette pêcherie située en territoire de Beni reste la plus sûre en termes de sécurité car celle de Vichumbi à Rutshuru et de Nyakakoma à Lubero reste sous l'emprise des miliciens armés comme les Maï Maï et le M23. Ces groupes armés s'adonnent à la pêche clandestine et leurs activités sont à la base de la baisse de la production des poissons. Ingénieur Simbaka Songo, officier de pêche de Kavinyonge, indique que la production annuelle est passée de 15 à moins de 8 tonnes. La guerre handicape la pêche sur le lac Édouard. Avec les armes, le pêcheur clandestin progresse vers le bas, vers les frayères. La statistique pour le moment est en baisse. Auparavant, on arrivait même à 15 tonnes par an. Mais aujourd'hui, on a difficile à réaliser 8 tonnes. Et ça va continuer puisqu'il y a tant de désordres sur le lac Édouard. Surtout les hommes armés. Pour le moment, on peut les appeler soit le Maï Maï, soit le Wazalendo. 2 parties sont équipées par le M23, c'est que Rutshuru et une partie de Lubero. Et sont des parties qui ont suffisamment de bains et de frayères très importantes. L'officier de pêche de Kavinyonge qui dénonce les conflits de compétences et la politisation des services qui travaillent à cette pêcherie appelle au respect des règles de la pêche et encourage le gouvernement congolais de récupérer le contrôle du lac Édouard pour booster le secteur de la pêche. Il y a des conflits des attributions. On manque qui fait quoi sur le lac Édouard. Il y a le ministère de l'Environnement qui est sur le lac, il y a le ministère des Pêches qui est sur le lac, il y a l'ISSN, l'institution de l'ISSN qui est sur le lac, il y a la force marine qui est au lac. Avec le gouvernement, qu'on essaye de récupérer tout le lac Édouard, car il y a des milices de l'autre côté, l'homme 23 de l'autre côté, le gouvernement de l'autre. Le lac Édouard est le 15e plus grand lac en Afrique. Il se situe dans la vallée du Grand Rift, à la frontière entre la RDC, qui possède environ 71% de sa superficie, et l'Ouganda qui en possède environ 29%. Ce joli coup de filet est à mettre à l'actif des combattants Wazalendo, du groupe Union des ancêtres pour la paix au Congo, commandé par le général autoproclamé Kouré Ngulukira Charles R4 alias Ngendo. Ce présumé rebelle du M23, au nom de Londa Bishibisha Paul, se faisait passer pour un élément Mouzalendo avant son arrestation le lundi 19 mai 2025 au village Katanda, groupement Issale Boulambo, en territoire de Beni. Kakule Wandishi Jano en est le porte-parole. Nous avons surpris un élément de M23 après avoir érigé une position à Issale, à Katale plus précisément, à Katanda, à date du 19 mai 2025. Après les interrogatoires, nous avons constaté que c'est un espion envoyé par les éléments du M23. C'est pourquoi, dans notre compétence, nous avons proposé les remettre entre les mains du gouvernement congolais, plus précisément la justice congolaise, afin que les enquêtes soient approfondies pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. FARDC, Wazalendo et policiers ont déjà lancé des enquêtes dans l'espoir de retrouver les liens de cachette des effets militaires qui appartiendraient à ces présumés rebelles, a-t-il ajouté. Ils ont des effets militaires, mais qui sont déjà cachés. Ils ne veulent pas les présenter parce que le criminel est toujours en avance. Au vu de cette situation, la population locale est appelée à la nette vigilance. Le message que nous envoyons à la population de Butembo, Issale, Boulambo et ses environs, et que la population soit toujours vigilante parce que les criminels s'imbrévisent dans la population, soi-disant, nous sommes venus les sécuriser sous prétexte qu'ils viennent de tracasser, soit les infiltrer plus tard. Pour le moment, ce présumé rebelle du M23 est à la disposition des militaires FARDC basés dans cette partie du territoire de Beni. 5000 arbres seront plantés dans les différentes écoles de la ville de Beni. Il s'agit d'un projet inscrit dans le cadre du centenaire du Parc national de Virunga, commémoré au cours du mois d'avril dernier. Le go a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, dans l'enceinte de l'Institut de Beni ce vendredi 23 mai 2025.
Par ce projet, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN Nord Kivu, entend diminuer la pression humaine sur les parcs nationaux de Virunga. Les conservateurs du secteur nord de ce patrimoine mondial, M. Eric Kitakia, a révélé qu'après Béniville, ce projet devrait s'étendre sur d'autres entités. Grâce au programme Climat Virunga que nous clôturons aujourd'hui à Béni, nous avons pu planter près d'1 million d'arbres sur plus de 200 000 hectares à travers les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Lubero et Béni. Occasion pour les gouverneurs Évariste Somo de conscientiser ses administrés au travers les élèves et enseignants sur l'importance du reboisement. Depuis 30 ans, il n'a pas été possible de développer une politique de protection adéquate des écosystèmes que nous avons au Nord Kivu, pourtant les meilleurs du monde. Notre jeunesse est menacée. Vivons déjà aujourd'hui les conséquences du changement climatique. Posons-nous la question, ce que deviendront nos enfants et les enfants de nos enfants si nous ne faisons rien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé d'être là physiquement afin de marquer toute son importance la journée d'aujourd'hui. Ceci dit, je vous encourage à planter ces arbres, à les entretenir et à vous intéresser, que dis-je, vous approprier la question de l'environnement, chers enfants. Enthousiasmés, les élèves se sont engagés à capitaliser ce projet pour reboiser leur milieu de vie. Savoir ce qu'on enlève les immunités sur les autorités. Merci beaucoup. En fait, nous avons deux catégories de citoyens ordinaires que nous sommes, qu'on appelle citoyens lambda, et les citoyens qui exercent des hautes fonctions dans la République. Alors, pour leur permettre de bien faire leur travail, ils jouissent des immunités et des privilèges des juridictions. Donc, on ne peut pas les juger n'importe comment et n'importe quand. C'est comme ça qu'il est prévu des mécanismes pour lesquels on doit lever leurs immunités avant de les traduire à justice, parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est comme ça que les députés, les ministres et d'autres hauts responsables, ils ont des immunités. D'abord, des poursuites, ça c'est par rapport à leur arrestation et mise en accusation, mais il y a aussi les privilèges des juridictions. On ne peut pas les juger devant n'importe quel tribunal ou n'importe quelle cour. Alors, tout cela passe, comme je vous disais, parce que tous, on est égaux devant la loi et aucun crime ne peut rester impuni. La seule exception pour laquelle on ne lève pas les immunités, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle la flagrance. C'est-à-dire, vous commettez une infraction et on vous trouve en train de commettre l'infraction. Quel que soit votre rang en matière de flagrance, il n'y a pas des immunités. On vous arrête et on vous traduit en justice. Alors, mais en dehors de la flagrance, si vous voulez poursuivre un haut responsable, un ministre, un député, un sénateur, vous devez lever les immunités. Alors, pour les députés et les ministres, c'est l'Assemblée nationale qui est habilitée à autoriser leur poursuite. Voilà un peu de mots. Oui. Alors, le cas de Matata Ponyo, il a été condamné à 10 ans, mais peu après, on le voit dans l'Assemblée. Ça signifie quoi? Oui, en fait, ce que nous vivons chez nous, c'est que nous avons des citoyens puissants, parfois qui sont aussi même plus forts que certaines décisions de justice. Parce que Matata Ponyo a été condamné, mais la Cour n'a pas mis dans l'arrêt qui le condamne la clause d'arrestation immédiate. C'est-à-dire, lorsqu'on condamne quelqu'un, le jugement peut avoir une clause d'arrestation immédiate, c'est-à-dire, dès que le jugement sort, on vous arrête avant même la signification du jugement. Mais pour le cas de Matata Ponyo, la Cour a estimé qu'on devrait signifier le jugement au chef de l'État, au Premier ministre, à l'Assemblée nationale et à Matata Ponyo lui-même. Ce qui fait que, aussi longtemps que cet arrêt ne sera pas signifié, on ne pourra pas arrêter Matata Ponyo. C'est ça aussi la nuance en droit. Donc, il faudra d'abord que le jugement soit signifié à Matata avant de pouvoir passer à son arrestation. Maître Vianney Kanzira, plusieurs autorités sont en tout cas actuellement accusées de vol, notamment même les ministres Constant Mutamba de la Justice qui serait peut-être exemplaire, mais voilà,
on l'accuse d'avoir détourné 29 millions, tantôt 39 millions. Quel est votre commentaire sur cette enquête? Oui, ce qui est vrai est que tout le monde peut être accusé. À tort ou à raison, tout le monde n'est pas à l'abri des accusations. Et c'est comme ça que la loi a instauré ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait un tribunal ou bien une cour qui va établir sa culpabilité par une décision de justice. C'est comme ça que les accusations portées contre Constant Mutamba, elles peuvent être fausses ou vraies. Alors, si elles sont vraies, la Cour va examiner et elle va trancher. Si elles sont fausses, la Cour va examiner et le constater. Mais alors, comme il est ministre, comme je vous ai dit, il est ministre, le Parlement doit autoriser les poursuites en levant ses immunités. C'est ce que nous allons attendre. Et c'est ce qui devra se passer. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes dans un état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit répondre des faits qu'on lui reproche. Parce que ce que moi j'ai lu, par exemple, dans les journaux, on lui reproche, par exemple, d'avoir passé des marchés de gré à gré. C'est-à-dire, dans une république, lorsque vous voulez exécuter des travaux, par exemple, pour Soka, il voulait construire une prison à Kisangani, vous devez faire ce qu'on appelle l'appel d'offres. Comme ministre, vous lancez les appels d'offres, vous demandez à tous ceux qui peuvent construire de vous soumettre leurs propositions. Maintenant, ce n'est qu'après maintenant qu'on va délibérer et décider, on va prendre quel partenaire pour pouvoir exécuter les travaux. Mais lorsque vous appelez quelqu'un dans votre cabinet, vous signez avec lui les contrats sans passer par cette procédure, c'est déjà suspect. Donc, les marchés publics ont une procédure qui doit être suivie et respectée. Maintenant, tout cela a été dit dans les réseaux sociaux, comme je vous ai dit. Je n'ai pas les preuves par rapport à ça. C'est le travail de la Cour. C'est comme ça que moi, je ne peux qu'encourager le Parlement à lever les immunités et à examiner son cas. S'il est coupable, qu'il soit condamné. S'il n'est pas coupable, qu'on la quitte. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce dossier. Alors, Maître Vianney, est-ce que vous pouvez avoir un message particulier aux détourneurs des fonds publics, mais également toute la population qui vous suit? Merci beaucoup. Nous devons éviter la corruption. Nous devons éviter les détournements. Parce que si nous regardons autour de nous, nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas des hôpitaux. Et les quelques hôpitaux que nous avons ne sont pas suffisamment équipés. Nous avons des problèmes dans tous les secteurs. Il n'y a pas de terrain de football pour les athlètes. Des équipes comme nous qui étincellent doivent jouer à Goma parce qu'il n'y a pas de terrain de jeu ici à Butembo. En fait, nous avons beaucoup de problèmes et ce n'est pas normal que ceux qui doivent gérer la République puissent continuer à détourner cet argent. C'est l'argent de la République. C'est l'argent des contribuables. Parce que nous devons savoir que même les vendeurs sur la rue qui payent leurs taxes à l'État, même celui qui a une boutique qui paye une taxe à l'État, c'est l'argent-là qui est détourné. C'est comme ça qu'on ne peut pas accepter que des gens censés diriger, censés rendre service, puissent continuer à détourner. Parce que la politique, c'est d'abord un service à rendre à la nation. Tous les détourneurs, ils doivent faire attention. Et nous, la population, nous devons encourager la justice. Tous ceux qui ont détourné, tous ceux qui sont accusés de détournement, ils doivent répondre de leurs actes. Qui est la justice, une bonne justice, effectivement, pas manipulée ou téléguidée, pour que chacun puisse répondre des faits qu'on lui reproche. Maître Vianney, un grand merci. C'est moi qui vous remercie.